Puissance! Feu! Bonjour, chemin du ciel. Bonjour, Papa Florian, Papa Adou, Bishop, Maman Béni. Bonjour. Je remercie le staff de Papa Florian parce qu'on se rend compte que Dieu de Papa Florian vous utilise vraiment puissamment. Et le Dieu de Papa Florian est un Dieu puissant, très puissant. Et donc moi j'ai connu Papa Florian en 2016 par mes parents qui m'ont expliqué que comment utiliser les objets, qui m'ont utilisé en fait qu'il fallait appeler le chemin du ciel, tout ça. Au début je m'intéressais pas trop. Donc via leur conseil, ils m'ont demandé d'appeler le chemin du ciel. Donc j'ai appelé et c'était en 2016. Et j'ai appelé et Papa Florian a prié pour moi une prière de, je sais même pas, peut-être 10 secondes, hein, 10 secondes. Mais c'était rapide. Et dit bon, ok, bah, voilà. Nous, on a connu des hommes de Dieu qui font 1h15 de prière. Donc, bon, je me suis dit, bon, peut-être, voilà. Et ensuite, il m'a fait la prière un dimanche. Le mercredi qui a suivi, en 2016, le mercredi qui a suivi, moi, je travaillais de nuit. En ce temps-là, je travaillais de nuit. Donc, quand je finis le travail, je rentre à la maison et je dors. Mais là, je me suis réveillé vers 15 heures et je me suis recouché encore directement tellement j'étais fatigué. Donc, je me suis couché sur le canapé du salon. Et j'ai fait un songe étant couché sur le canapé du salon. Et dans le songe, j'étais encore couché sur le canapé du salon. Et c'est là, j'ai vu Papa Bada. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était au temps de Papa Oshofa dans l'église chrétienne céleste, c'était le numéro 2. Après Papa Oshofa. Donc j'ai vu Papa Bada arriver. Quand je les ai vus arriver, j'étais effectivement couché sur le canapé. Mais il m'a pas parlé de vive voix. C'est dans le cœur directement, il m'a parlé. Et il m'a dit, mets-toi à genoux avec une puissance. Mets-toi à genoux. Dès qu'il m'a dit ça, net, l'esprit m'a mis à genoux de force. Et il est venu. J'oubliais que oui, quand il est arrivé, ils étaient deux. Il y avait Papa Bada et il y avait Papa Oshofa, grand de taille, qui était derrière lui. Mais lui, il n'a rien fait, il a fait que assister à la scène. Et les deux, ils étaient en soutane, simple soutane soutane simple, de leader. Et donc, Papa Bada, il s'approche de moi et il m'impose, il met les deux mains, il m'impose les mains carrément sur la tête, les deux mains. Et de là, j'ai reçu une décharge. Chemin du ciel. Si moi-même, je n'avais pas connu ça, là, je ne pouvais pas croire. Mais une décharge tellement puissante qu'elle m'a traversé tout mon corps. J'ai cru que ce jour-là, j'allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai eu une décharge qui m'a traversé de la tête jusqu'aux pieds. Et la décharge était tellement forte et insoutenable. Rappelez-vous que j'étais couché sur mon canapé. Quand j'étais endormi sur le canapé, la puissance de la décharge qui m'a boulé le corps, m'a fait tomber en réalité du canapé. Donc c'est la chute qui m'a réveillé. Donc ça, c'était le premier témoignage pour dire que nous, les enfants de Dieu, qui avons beaucoup marché, qui avons beaucoup cherché Dieu. Moi, j'ai pas marché parce que j'étais à l'église. Je suis resté qu'à l'église, j'ai pas fait autre chose. Mais même étant à l'église, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu avec intensité. Je l'ai cherché. Mais ce Dieu-là, je ne savais pas qu'il avait une puissance comme ça. Donc je remercie Papa Florian et tout son staff pour tout le bien qu'ils ont fait. Donc ça, c'était le premier songe, le premier témoignage. Et concernant mon second témoignage, en fait, le songe que je vous ai rencontré en premier lieu, ça, c'était vraiment le jour où Papa Florian, le dimanche, il a prié pour moi et la semaine d'après, enfin, le mercredi d'après, j'ai eu ce songe. Mais après ça, il y a eu comme une coupure. Comme si comme si pour Dieu, j'étais invisible.
Donc je comprenais pas parce que j'ai fait vraiment le lait, je pensais que en refaisant le lait encore, j'allais faire des songes comme ça. Non, rien pendant un bon moment. De 2016 presque à 2017, plus de songes. Mais je regardais le chemin du ciel, je regardais les cultes le samedi, Papa Florent continuait à prier pour moi les dimanches parce que voilà, je faisais des actions de grâce et tout ça, et il priait pour moi à chaque fois. Et je ne comprenais pas pourquoi le même Dieu qui est venu m'imposer les mains, il y a eu une cassure. Je ne comprenais pas. Et bizarrement, j'ai vu aussi que, c'est vrai aussi que, même dans l'église où je suis, dans les paroisses où j'allais, je fais les cérémonies et les prières des gens. Quand je fais, ça fonctionne pour eux. Ça marche pour eux. Mais quand je fais moi-même mes prières, Dieu ne m'écoutait pas. Alors que je sais qu'il est vivant, puisque ce qu'il fait à travers moi, les gens témoignent, les gens sont contents. Mais pour moi-même, aucune réponse. Parce que j'ai commencé à faire l'œuvre quand ma famille, mes parents et moi, on a eu une séparation. Il y a eu des choses qui sont passées, donc on s'est séparés carrément. Donc il n'y avait plus de communication pendant quelques années. Donc c'était en 2016, là, on s'est retrouvés et que mes parents m'ont expliqué comment utiliser les objets. Donc, faisant l'œuvre à l'église, je ne comprenais pas comment un Dieu, je fais, ça marche pour les autres, pour moi-même, pas de réponse. Donc, comme je disais, en 2016, les parents sont arrivés. Ils m'ont expliqué. J'ai fait le songe. Après, de 2016 à 2017, aucune vision, aucun songe, rien. C'était le néant, je ne comprenais rien. Et un jour, j'étais à la maison et la voix me dit de l'intérieur, oui, mon fils, certes, tu t'es retrouvé avec ta famille, tu t'es réconcilié avec tes parents. Mais est-ce que tu leur as pardonné? Sincèrement dans ton cœur, est-ce que tu leur as pardonné? Quand la voix m'a dit ça, peuple du chemin du ciel, mon corps, mes yeux, mon tout, j'ai commencé à pleurer, j'étais triste. Parce que je me suis rendu compte que Dieu m'avait parlé et que c'est comme s'il m'avait réveillé. Parce qu'effectivement, je me parlais avec mes parents, on mangeait ensemble tout, mais je leur avais pas pardonné. J'avais là toujours la haine dans mon cœur contre eux. Et c'est là que la voix a dit que si tu leur pardonnes, moi, je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. C'est ce que la voix m'a dit. Et quand elle m'a dit ça, tout de suite, je me suis remis en question. Et j'ai dit donc c'était ça qui faisait que, effectivement, tu ne me parlais plus. Après le fameux son, tu ne me parlais plus. Donc, je disais que je me suis remis en question tout de suite. Et dès l'instant où la voix m'a parlé, j'ai mis mes deux genoux à terre. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, pardonne-moi mes péchés. Je savais pas que je péchais comme ça. Pardonne-moi. Maintenant, je pardonne mes parents. Quoi qu'ils aient fait, même moi-même, je me pardonne. Parce qu'il y a des choses que j'ai fait contre eux. Je me pardonne. Et pardonne-moi. Et dès après ce jour-là, c'est fini. Le Dieu de Papa Florian a commencé ses manœuvres. Il a commencé à faire il m'a commencé à me faire des songes. Tout ça. Même des visions. Tout était redevenu à la normale maintenant. Donc, en 2000, on va dire, en quelle année? Peut-être en 2018 maintenant. En 2018, excusez-moi, je ne peux pas vous donner les dates précises, hein, parce que je savais pas que je serais délivré à cette puissance-là, je m'y attendais pas. Donc, j'ai pas marqué les dates. Excusez-moi, peuple du chemin du ciel. Donc, en 2018, ah non, malgré que j'allais à l'église, malgré que j'étais en soutane, j'allais à l'église, malgré que je faisais les cérémonies, malgré que je faisais les visions des gens, mais moi-même, je n'étais pas délivré. Je n'étais pas délivré du tout. Puisque là où j'étais, il y avait un esprit de femme de nuit qui venait. L'esprit de femme de nuit, là, il venait. L'esprit, là, venait quand il voulait. Il couchait avec moi. Et quand je me réveille, il faut que j'aille me laver. Parce que l'esprit, là, venait et il me souillait.
C'était un des problèmes. Moi, quand j'ai appelé Papa Florian, c'était pas dans le but d'enlever ces esprits-là. Même si je voulais m'en débarrasser, mais je m'y attendais pas, c'était une surprise même. Donc, pour moi, je lui demandais que qu'il me donne un travail rémunérateur, un travail durable et rémunérateur. Donc, c'était ça mon sujet à chaque fois. Mais j'avais oublié que j'avais ces problèmes-là. Donc, les femmes de nuit, depuis que je suis petit, femme de nuit vient sur moi, elle me souille. Chaque fois qu'elle vient avec moi, il faut que j'aille me laver après, quel que soit le jour ou la nuit. Et ensuite, même à l'église, il y a eu des moments où je faisais peuple du chemin du ciel, non, on a souffert. Il y a eu des moments où je faisais 90 jours de jeûne et de prière, c'est-à-dire 3 mois de jeûne et de prière. Mais quand je finis les 3 mois là, le jour où je dois monter à l'autel pour faire le culte, pour conduire le culte, c'est là que la femme de nuit va intervenir. La nuit là, elle va coucher avec moi et elle va me souiller. Je suis obligé de rentrer chez moi. Je suis obligé de rentrer chez moi. Je raconte à mes pères spirituels que voilà, j'ai eu un souci à la maison, donc je suis obligé de rentrer. C'est comme ça que je faisais, mais je leur disais pas la vérité. Et je rentrais. Donc là, il faut avoir 72 heures pour conduire à l'hôtel. Je pouvais pas. Donc là, la même nuit là, de samedi à dimanche, la femme de nuit vient coucher avec moi. Je faisais des jeûnes. Je faisais des jeûnes aux fruits 7 jours d'affilée, de minuit à 18 heures. Je prie et à partir de 18 heures, je mangeais que des fruits pendant une semaine. Mais même ça, la femme de nuit venait quand même. Alors, je me suis confié à ce Dieu de Papa Florian. J'ai continué, après le fameux songe, continué à faire le culte. J'ai commencé dans les prières à dire Dieu de Papa Florian. En tout cas, je faisais tout. Et encore une fois, Papa a prié pour moi. Et on songe concernant l'esprit de nuit. Et je tiens à vous dire aussi que depuis tout petit, il y a cet esprit de masturbation qui est sur moi. Cet esprit qui fait que j'étais obligé de regarder, j'avais envie, une force m'obligeait, j'avais envie de regarder les films pornographiques, de regarder les films pornographiques et aussi de me masturber souvent. Je le dis parce que au moment où je vous parle là, l'esprit là, il est parti grâce au Dieu de Papa Florian. Il est parti, il n'est plus en moi du tout. Mais avant qu'il ne parte, j'ai fait un songe. Et ce songe-là, c'était de nuit, j'ai fait un songe la nuit. Et en songe, j'ai vu une pancarte qui indiquait en rouge une flèche qui indiquait un motel, un hôtel. Et dans cet hôtel-là, la particularité, c'est que les prostituées, les hommes viennent spécialement pour coucher avec les prostituées. Donc chacun avait sa prostituée. Et moi, j'ai vu la flèche de loin, j'ai dit ça m'a intéressé. Donc je suis allé. Et quand je suis allé tout de suite à la porte de l'hôtel, il y a une femme qui était venue. Elle était nue. Elle est venue, m'a pris par la main, elle était nue. Moi aussi, du coup, je sais pas comment j'ai fait, comment c'est passé, mais j'étais nu aussi. Donc, comme d'habitude, dans tous les songes depuis que je suis petit, l'esprit de nuit qui me souille, c'est comme ça qu'elle venait. Donc, elle est venue, elle m'a attrapé la main et du coup, je me suis trouvé nu. Donc, on s'apprêtait à faire la chose, mais dans l'hôtel dans lequel on est rentré, c'était un couloir où il y avait des chambres à gauche et à droite. Et dans ce couloir-là, elle a ouvert la première porte, c'était occupé, les gens faisaient ça. À gauche, à droite, c'était occupé. Deuxième porte, à gauche, à droite, c'était occupé. La troisième porte, elle a ouvert, là, le lit était tout fait, tout était prêt, on allait faire l'acte. Mais, le temps que je mette un pied dans la chambre, peuple du chemin du ciel, Papa Florian, merci, merci. Quand j'ai mis un pied dans dans la chambre de motel, de l'autre côté, la scène s'est coupée là. De l'autre côté, encore dans le songe, j'ai entendu 3 coups de fusil de chasse. 3 coups de fusil de chasse. Boum, boum, boum. Et quand j'ai entendu les 3 coups de fusil de chasse,
la dame là m'a lâché la main. Et je me suis retrouvé à l'extérieur de l'hôtel, au même endroit quand j'avais vu la flèche rouge qui indiquait le motel. Et j'ai entendu dans le sens dans mon oreille, et j'ai entendu même une voix, une grande voix, une voix forte qui disait, elle est morte la femme de nuit, elle est morte la femme de nuit, elle est morte la femme de nuit. Puissance, feu. Vraiment, je remercie le chemin du ciel, je remercie Papa Florian. Merci. Bon, ça, c'est mon troisième témoignage. En fait, depuis que je travaille, même depuis que je vais, depuis que je travaille, depuis que j'ai travaillé après les études, j'ai commencé à travailler. En fait, je ne sais pas pourquoi, mais mon dos me faisait très, 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 très mal. Mon dos me faisait très, 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 très mal. Je ne savais pas aussi quelle solution trouver. C'est-à-dire que mon dos, là, à chaque 3 mois, peu importe l'heure, la nuit, le jour, à chaque 3 mois, mon dos se mettait en S. S, il était complètement tordu. Même quand je me regardais dans la glace, mon, mon bus, ma tête était décalée par rapport à mes reins et à mes pieds. Donc, ça faisait comme quelqu'un qui n'était pas droit, qui était penché sur le côté. Et c'était visible. Donc là encore, le Dieu de Papa Florian a fait un miracle de plus. Ça fait au moins depuis 2000, on va dire 2013, oui, 2013 que j'ai ce mot-là. Frères et sœurs en Christ, chemin du ciel. Je ne savais pas encore quelle solution trouver pour ça. Pour ça, je n'avais aucune solution. Mon dos me faisait tellement mal, avec insistance. Même les ceintures du dos cliniques qu'on achète à la pharmacie, ça ne faisait aucun effet. Pour ça, ça n'a fait aucun effet. J'avais tout le temps mal, de jour comme de nuit. Des douleurs insoutenables. Un être humain ne peut pas souffrir comme ça pour le problème de dos. J'avais tout le temps mal. Donc j'ai eu une idée à un moment donné, j'avais plus le choix. Vous savez, les ceintures, les grosses ceintures de dos que les buildingers, là, les gens qui soulèvent les poids qu'ils portent, puis ils soulèvent là. C'est ces ceintures-là que j'ai achetées. J'étais arrivé à ce niveau-là. Mon dos n'était plus un dos. Sans cette ceinture-là, je ne pouvais pas travailler. J'avais la ceinture, elle me tenait, en fait, comme j'étais pas droit, donc elle est tellement costaud que quand je la mettais, la ceinture là, en fait, elle m'obligeait mon corps à être droit. Et c'est ça qui me faisait encore plus mal. Les douleurs. Et donc là, je me suis rendu compte que depuis, bon, on va dire, allez, 2018, encore, depuis 2018, là, les 3 mois d'eau tordue sont finis. Je faisais tout le temps, en fait tout le temps, chaque semaine, il ne se passe pas une semaine où je ne fais pas le lait. Il ne se passe pas une semaine où je ne prie pas sur le sang de Jésus. Il ne se passe pas une semaine où je ne prie pas avec le calendrier. Et je n'ai pas fait de songe par rapport à ça. Mais le résultat est là. Hervé Bly, qui ne pouvait pas travailler sans ceinture pour son dos, maintenant il peut travailler sans ceinture. Je travaille sans la ceinture. Mon dos va bien. Et la période de 3 mois où mon dos se tordait, parce que quand mon dos se tordait là, j'étais obligé de rester couché pendant une semaine. 3 jours, 4 jours à la maison. Tant que ça ne se rétablit pas, je ne peux pas me lever. Donc c'était des douleurs. Je peux pas, si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre ça si tu ne subis pas ça. Donc je remercie encore le Dieu de Papa Florian pour tous les bienfaits. Pour tous les bienfaits, il m'a guéri puissamment. Il m'a guéri puissamment et je le remercie pour ça. Donc là, je pense le 4e témoignage, il s'agit de ma naturalisation française.
Parce que là encore, c'était un problème. Depuis que je vais, comment dire, en cours, depuis les études, en fait, pendant mes études, j'ai fait plusieurs fois la demande. J'ai fait plusieurs fois la demande de naturalisation. Quand je partais à l'école, et on me refusait ça. Il n'y avait pas de raison valable. Rien. Je demandais, j'avais tous les documents. Confiant. Et certainement, et certain qu'ils n'allaient pas refuser ma naturalisation, ma demande de français. Ils m'ont toujours refusé, refusé, refusé. Quelques années plus tard, où je suis chez moi, et tout ça, j'étais plus chez les parents, maintenant j'étais chez moi. Même quand j'étais plus chez les parents, même quand j'étais chez moi, plusieurs fois, à plus de 4 reprises, j'ai fait la demande de naturalisation. Mais jamais j'ai obtenu de gain de cause. La dernière même, tu m'as fait mal. C'était peut-être en 2000, on va dire peut-être en 2015 ou 16 par là. La demande que j'ai faite, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit, les autorités françaises m'ont dit que ils refusent ma demande de naturalisation parce que je gagnais pas assez par rapport à mon salaire, je gagnais pas assez. Donc pour eux, je ne suis pas rentable pour la France. C'est le courrier que le prophète m'a envoyé. Là, j'étais découragé, découragé, découragé. Donc chaque année, je faisais une demande, mais rien. Et en 2019, j'ai fait une demande de naturalisation. Oh, peuple du chemin du ciel, nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin. Le Dieu de Papa Florian est très puissant. Donc en 2019, j'ai fait une demande de naturalisation. La demande là, elle est passée. Et ma première demande, j'ai fait, en 2019, j'ai fait une demande. La demande que j'ai pas fait. Ça m'a étonné, j'ai reçu un courrier. Votre naturalisation est en cours d'être acceptée, mais veuillez fournir les documents. Donc j'ai fourni, ma femme et moi on s'est déplacés, tout ça, ils nous ont questionné, est-ce qu'on était vraiment mariés, est-ce que tout ça. Tout est passé, comme on dit ici, tout est passé crème, c'est-à-dire que tout est passé facilement. Je dis, mais est-ce que c'est les mêmes autorités à qui j'écrivais, à qui je faisais la demande là? Tout, c'est-à-dire que chaque étape, il y a eu près de 3 étapes, sont passées clairement, simplement, c'était limpide, c'était fluide. Tout est passé. Après, ils m'ont écrit un courrier pour dire, Monsieur Bly, désormais, nous vous accordons la nationalité française. Rappelons que ma famille et moi, mes frères et sœurs et moi, nous sommes arrivés ici en 89, 1989. Après 1989 à 2019, comptez combien ça fait. Je n'étais pas français. Donc c'est en 2019 là qu'ils m'accordent la nationalité. Mais il y avait encore quelque chose, j'étais là. Parce que ils m'ont dit, mais on va vous accorder la nationalité française. Mais il faudrait que vous nous emmeniez un acte de naissance de votre pays d'origine. Donc moi, j'étais là, mais je dis, mais en ce temps-là, j'avais même pas d'argent. Comment je vais faire pour encore demander l'argent, envoyer l'argent en Côte d'Ivoire pour me faire mon acte de naissance? J'étais là, j'étais dans les tourments, je n'osais pas en parler à mes parents, je n'osais pas parler à ma femme. En fait, j'étais là, je savais pas quoi faire. En fait, ce processus, ça m'a bloqué parce qu'il fallait que quelqu'un du pays, en Côte d'Ivoire, là-bas, c'est là-bas je suis né, il fallait que quelqu'un fasse mon acte de naissance là-bas et me le renvoie. Le courrier, on m'a envoyé un premier courrier, demande d'acte de naissance ivoirien. Ils ont vu que j'ai pas répondu. Encore 2 mois après, Monsieur Bly, nous vous demandons de nous donner votre acte de naissance ivoirien, sinon la nationalité vous sera pas donnée, vous sera pas établie. Je savais toujours pas comment faire. Dieu de Papa Florian, il est fort. Donc après cela, le 3e courrier que j'ai reçu, on me dit, Monsieur Bly,
Nous avons établi votre acte de naissance. Nous avons établi votre acte de naissance. Nous n'avons plus besoin de l'acte de naissance de votre pays d'origine, puisque nous l'avons établi ici. Mais dans le cas où vous le recevez, envoyez-le nous quand même. Puissance! Feu! Non, peuple du chemin du ciel, mon cœur était dans la joie. J'étais content parce que l'acte de naissance, il fallait que je paye de l'argent pour envoyer ça ici. Je n'avais pas un sou en poche. Et le Dieu de Papa Florian a fait un miracle. En France, ici, là, tous ceux qui sont français vous diront, tous ceux qui sont devenus français, ils vous diront que si tu n'as pas d'acte de naissance étranger de ton pays d'origine, ils ne peuvent pas te donner la nationalité. C'est impossible. Mais moi, ce qui est impossible, Dieu de Papa Florian l'a fait pour moi. Ce qui est impossible, le Dieu de Papa Florian l'a fait pour moi. Puissance, feu! Merci, chemin du ciel. Merci, Papa Florian. Je ne cesserai jamais de dire merci à ce Dieu-là, le Dieu de Papa Florian. Il est venu pour nous sauver, nous les pauvres. Nous qui étions emprisonnés, embrigadés. Nous que la sorcellerie a rendus incapables. Nous que les sorciers nous ont mis en prison. Que le nom du Dieu de Papa Florian soit béni à jamais. Au nom de Jésus. Ça, c'est mon dernier témoignage concernant mon CDI. Bon, il faut savoir que ça fait quand même, depuis que j'ai fini les études, je n'ai jamais eu proprement dit un bon CDI. Depuis que j'ai fini les études, on va dire en 2012-2013, par là, j'ai eu que des intérims. On m'a appelé que pour faire de l'intérim, intérim sur intérim. Donc, 3 mois, 6 mois, on me mettait dehors. On me mettait dehors en tout cas, sans raison valable. Pour eux, j'étais pas assez compétent. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Jusqu'en l'expérience qui m'a le plus marqué, j'étais dans une entreprise où quelqu'un était en arrêt maladie. Donc, j'étais arrivé en tant qu'intérimaire. Et la personne a fait 2 ans d'arrêt maladie. Donc, je suis resté pendant 2 ans. À un moment donné, j'ai cru qu'on allait me donner le CDI. Mais le type, il est revenu. Donc, il a récupéré son poste et on m'a mis dehors. Tout ça, c'était bien avant le Dieu de Papa Florian. Vers 2012, 2013, 2014. Enfin, dans ces eaux-là. Et mon désespoir était grand parce que je me dis en moi-même que impossible. Pour moi, c'était impossible de trouver un CDI, c'est pas possible. Je n'y croyais plus. Et donc maintenant, en Dieu de Papa Florian, à partir de 2016-2017, j'ai toujours eu le même problème en fait, puisque c'est la base même de la prière que je demandais à Papa Florian quand il priait pour moi, c'était le travail. Et de fil en aiguille, je faisais toujours les prières, je suivais toujours le chemin du ciel, je faisais toujours les cultes, je suivais tout, je faisais le lait, je priais avec le Dieu de Papa Florian, je priais toujours. Et un jour, en 2000, on va dire en 2020, une voix me dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à tes parents de prier avec toi en faisant le lait? Et c'est ce que j'ai fait. Donc la voix m'a dit ça, je me suis empressé d'appeler mes parents et on s'est donné une date. On a fait 3 semaines de lait. La première semaine, chacun de nous a fait 3 laits dans la semaine. La deuxième semaine, chacun de nous a fait 3 laits, ainsi de suite pour la 3e semaine aussi. C'est ce qu'on s'était dit. Donc après ça, j'ai eu on m'a appelé pour un entretien. On m'a appelé pour un entretien directement. Une ou 2 semaines après, on m'a appelé pour un entretien. Et cet entretien-là, je devais y aller, je me suis préparé et tout. Mais, arrivé au périph', le périph' était bouché, mais pas possible. Le périph' était bouché. Je suis resté presque 2 heures dans les bouchons. Donc, mon entretien s'était gâté. J'avais rendez-vous à 9h, à 8h, j'étais dans le périph'. J'ai raté mon entretien. Donc, j'ai dit non. Je les ai même pas appelés tellement j'étais découragé. Je dis bon, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Je sais que ça, c'était pas pour moi. Une semaine après, ça. Maintenant,
c'est l'apothéose. La gloire de Dieu va descendre maintenant. Donc, la dame, elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Bly, vous avez un entretien dans la ville où vous habitez. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Voici l'adresse, on est jeudi aujourd'hui, vendredi, demain, vous avez rendez-vous. C'était un 19, on va dire, c'était un 19 ou 18 novembre 2020. Elle m'appelle, me dit ça. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi l'adresse et puis je vais aller à l'entretien. Elle m'envoie l'adresse. Je tape sur Internet pour savoir où se situe l'adresse. Elle me dit, l'adresse me dit, je vois 6 minutes à pied de chez vous. Mais c'est pas possible. Je me disais, non, je suis devenu dingue. C'est pas possible, non. J'ai même pas cru ce que l'appareil me disait. J'ai dit, bon, ça, c'est une erreur. Donc, je refais encore. Deuxième fois, j'efface. J'efface et je réécris. On me dit, non, l'adresse, la même chose. 5-6 minutes à pied de chez vous. Mais j'ai dit, oh, mais c'est pas possible, non, faut arrêter ça. J'ai essayé 2, 3, 4, 5, 6 fois. Peuple du chemin du ciel, papa, Florian. L'appareil avait raison, c'était vraiment à 5 minutes. Le travail pour lequel on m'a appelé là, c'est à 5 minutes, à 6 minutes, à pied de chez moi. 6 minutes bien comptées, à pied de chez moi. Alors que là-bas où j'allais souvent en intérim, c'était toujours en dehors de ma ville, je faisais des kilomètres en voiture. Mais bon, bref. Donc, je vais au lieu de rendez-vous. Le bâtiment en question, c'est le bâtiment que dans la ville où je suis là. C'est le bâtiment qui est là. Tout le monde dans la ville demande, mais c'est quoi comme bâtiment? Tout le monde dans la ville, même mes voisins, disent, mais eux là, c'est quoi comme bâtiment là? Tout le monde se demande quel est ce bâtiment là. Or que le bâtiment là, c'est là-bas on m'a appelé pour travailler. Et le bâtiment, c'est pour ça que je ne peux pas dire le nom de la ville où je travaille. Parce que écoutez-moi bien, peuple du chemin du ciel, c'est la plus grande société de France. La plus grande société de France. C'est pour ça que je ne peux pas dire le nom de la ville où je travaille, parce que c'est à 5-6 minutes à pied de chez moi. Qui l'eût cru? Impossible n'est pas Dieu de papa Florian. 5 à 6 minutes de chez moi, la société, la plus grande société de France. Tout ce qu'ils vendent dans cette société, c'est tellement cher, c'est hors de prix. Même moi-même qui travaille là-bas, je peux pas acheter même une ceinture là-bas. C'est pas possible. Ça coûte tellement cher. Et en l'entretien, ils m'ont pris. Après l'entretien, on a discuté un peu. Tout s'est bien passé. Mais il y avait une histoire parce que moi, je n'ai jamais de chance en entretien dans les travaux. Donc, de peur qu'ils ne me refusent pas le poste, je vous explique déjà. Quand la dame m'a appelé là, avant que d'aller en entretien, tout ça, quand la dame m'a appelé, elle m'a dit que, bon, elle m'a donné l'adresse, tout ça. Mais quand je me suis rendu compte que c'était dans mon quartier, j'ai dit, bon, je peux pas y aller parce que là, je sais qu'à chaque fois, en ce moment-là, là, toujours, on me refuse le poste. Donc, je préfère ne pas y aller pour ne pas avoir le cœur brisé. Donc, ce que j'ai fait, le vendredi, j'ai rendu mon fils malade alors qu'il n'était pas malade. J'ai menti, j'ai dit à la dame que j'ai appelé la dame pour lui dire que mon fils est malade et que, comme il est à la matinée, il a mal au ventre, donc je dois m'occuper de lui vendredi. Le rendez-vous sera annulé. Et comme je n'ai pas voulu donner la suite, elle a dit, pour moi, c'était fini, elle n'allait plus me rappeler. Or que c'était, non, quand quelque chose est pour toi, Dieu de papa Florent, il va au fond des choses. La dame m'a rappelé 3 heures ou 4 heures après, dit Monsieur Bly, je vous dis une chose, avant même que je vous appelle la première fois, votre CV là, je l'avais déjà donné. Et c'est eux qui m'ont dit de vous rappeler pour vous demander de venir en entretien. C'est-à-dire qu'ils veulent que vous et personne d'autre. Il dit, ah bon, il dit oui. Donc, s'il vous plaît, faites que votre fils se rétablisse, donnez-lui les médicaments qu'il faut. Et ensuite, il se rétablit. Et lundi, vous avez rendez-vous, lundi matin. Aujourd'hui, vendredi, c'est pas grave, mais lundi matin, vous avez rendez-vous. Je suis parti. Donc, c'est là que maintenant, je me suis retrouvé à l'entretien. À l'entretien, à ma grande surprise, les choses se sont bien passées. Ça s'est très bien passé. Plus que c'était bizarre. J'étais à l'aise. Eux tous, ils étaient à l'aise. On était ensemble. Mais c'était bizarre. J'avais jamais assisté à un entretien comme ça. Ça allait seul. Ça allait seul. Et j'étais là. Et ils m'ont posé une question, mais toi, quel est le type de football que tu supportes? Parce qu'en fait, en France, ici, il y a le nord et le sud. Le nord a une équipe, le sud a une équipe. Donc,
Comme on est au nord, donc j'ai dit logiquement, on va supporter. Je vais leur dire que je supporte l'équipe de nord. Alors qu'en fait, mon cœur est sur l'équipe de football du sud. Donc, mais si je leur disais que je supporte l'équipe du sud, peut-être que le travail, là, ils vont pas me donner. Donc, ils vont me dire, non, lui, là, il n'est pas comme nous, donc on le jette. Donc, j'ai dit, comme eux, oui, c'est l'équipe du nord que je supporte, alors que c'était faux. Tout ça pour vous dire que la malchance que j'avais dans les entretiens, dans le travail, j'avais peur que ça me suive encore. Donc, je me suis aligné sur leur équipe, alors que mon cœur est sur l'équipe du Sud. Et ensuite, donc, ils m'ont pris. J'ai commencé le lendemain. Quand ils m'ont pris, ils ont fait on m'a formé, tout ça, l'équipe était, tout le monde était content que je sois là, mais c'est bizarre. Les gens, tu me connaissent pas, tu me mets à l'aise dans le travail. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, bon, d'accord, on va travailler. Peuple du chemin du ciel. J'ai été là-bas en CDD. Oh non, j'étais là-bas en intérim. De l'intérim, je suis passé en CDD. De le CDD, je suis passé en CDI. De CDI, ils m'ont mis cadre. Je suis un cadre. Puissance, feu! Je suis un cadre dans ce pays de la France. Un cadre à la première fois. Frères et sœurs en Christ, peuple du chemin du ciel, même dans tous mes rêves. Dans mes rêves, là, je me suis jamais dit dans mon esprit que un jour j'allais être un cadre dans ce pays. Non. Et même dans tous mes rêves, je me suis jamais dit que oui, un jour je vais travailler dans une société, non seulement à 5 minutes à pied de chez moi, mais dans une société qui est la plus grande société de France au CAC 40. Ils sont numéro 1. C'est la seule société en France qui est la plus grande des sociétés là. C'est cette société-là. Et elle est banalisée dans le quartier. Personne ne sait il y a quoi dedans. Mais il y a des gens là-dedans, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Un peuple du chemin du ciel. Aujourd'hui, je suis cadre. Gloire, honneur au Dieu de Papa Florian. Gloire, honneur, Hosanna au Dieu de Papa Florian. Gloire, honneur et Bénézer soit au Dieu de Papa Florian. Papa Florian, merci. Ton Dieu est fort et capable. Papa Adou, merci. Maman Béné, Bishop, merci. Chemin du ciel, merci. Toute ma vie, là, je serai collé au chemin du ciel. Ma famille sera au chemin du ciel. Mes amis, tous ceux que je connais seront au chemin du ciel parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu puissant. Puissance, feu. Merci, peuple du chemin du ciel.